Permettez-moi ce soir que je sois dans les enseignements prophétiques. On va beaucoup enseigner et on va beaucoup prier. Je sens qu'on doit prier ce soir. On va nous aider à lire la première portion des Écritures est celle de Genèse, le chapitre 1er, le verset 11. Genèse chapitre 1er, verset 11. Genèse, le chapitre 1er, le verset 11. Genèse 1, 11. Nous avons trois portions des Écritures, celle-ci est la première. Genèse 1er, le verset 11. Genèse 1, 11. Genèse 1er, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. De l'herbe portant de la sémence. Si tu es dans une Bible digitale comme celle de Maman Vanessa, aide-moi à mettre en relief, en paragraphe, en gras cette partie. De l'herbe portant de la sémence. Des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 10. 55, verset 10. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 10. Ésaïe 55, 10. Ésaïe 55, 10. Yes. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre. Féconder la terre. Et fait germer les plantes. Et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la sémence au semeur. Sans avoir donné de la sémence au semeur. Aide-moi à souligner cette partie. Souligne cette partie. Sans avoir donné de la sémence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Amen. On conclut avec 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. 2 Corinthiens 9, le verset 6. 2 Corinthiens 9, le verset 6. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Vous êtes dans quelle version? 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. Chapitre 9, verset 6. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Moissonnera abondamment. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir en honorant les Saintes Écritures par les acclamations. Je pensais que quelqu'un au fond de la salle pouvait faire mieux que ça. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas revenir sur mon message d'hier vu le temps. Si vous avez votre smartphone, vous avez votre tablette, votre laptop, prière de faire un petit tour sur notre page Facebook où tous les messages sont disponibles. Amen, amen. Amen. Permettez-moi aujourd'hui d'entrer carrément dans les vifs de mon message, dans les vifs même de mon enseignement. Dimanche et lundi, j'ai voulu poser quelques fondements que le Saint-Esprit m'avait inspirés. J'ai voulu poser quelques fondements par rapport à ce que l'Esprit de Dieu m'a montré par rapport à l'assemblée. Un esprit avait besoin de ces messages-là. Alors carrément aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions voir quelque chose. Et je crois que ça aidera la croissance spirituelle de quelqu'un. La portion des Écritures que nous venons de lire dans le livre de Genèse est celle de la création. Le niveau où Maman Vanessa a eu à faire sa lecture
et les niveaux où Dieu était en train de créer la verdure. Dieu était en train de créer les mondes végétaux. Et quand Dieu était en train de créer le monde végétal, dans la lecture faite, on constate que Dieu ne crée pas seulement, mais que Dieu était en train de placer les fondements de ce qu'on appelle la loi de la semaille. Mon thème d'aujourd'hui, les 7 lois de la semaille. Les 7 lois de la semaille. Et soyez-en sûrs, avant qu'on puisse finir toutes, je vais paraphraser, je vais expliquer chacune de lois, nous serons dans les temps. Quelqu'un avec moi ce soir. Vous allez comprendre que quand Dieu crée le monde végétal, après avoir fini de créer les arbres, il dit dans chaque arbre, il y aura la présence de la provision. Et il appelle cette provision la sémence. Une chose ou une particularité qu'on remarque dans Genèse le chapitre 1, lors de la création, c'est que toute la création possédait une provision. Tout ce que Dieu a créé, il a placé au-dedans et même à l'extérieur une provision. Et cette provision s'appelait la sémence. Je vais dire à quelqu'un, la première bénédiction d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède sur lui. La première bénédiction d'un homme, c'est la sémence qu'il détient. Je peux parler à quelqu'un. La plus grande provision que tu détiens, c'est la sémence que Dieu met entre tes mains. Quand Dieu veut te bénir, souvent il ne te bombarde pas de biens. Quand Dieu veut te bénir, il passe par les principes. Et c'est les principes de la sémence. Quand Dieu veut te bénir, il te donne une sémence. C'est pour ça la veuve de Sarepta, sa bénédiction était dans la sémence. Dans la sémence. Et le prophète Élie le Tishbite est arrivé chez elle à la maison. Il dit ceci à la veuve, il dit, Dieu m'a instruit que je dois venir chez toi et je dois manger la part que tu as. Je vais dire à quelqu'un, ton miracle est contenu dans la sémence que tu as. Si la veuve de Sarepta avait osé manger la sémence qui était dans sa maison, elle n'allait pas vivre son miracle. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas que tu dois manger. Il y a des choses que Dieu te donne. Ce sont les prémices. Ce sont les sémences. Tu dois les garder parce qu'elles doivent constituer ta croissance de demain. On ne peut pas parler de la croissance sans pour autant avoir au préalable une sémence. C'est la sémence qui détermine la croissance. C'est lui qui n'a pas sémé ne peut en aucun cas penser
réfléchir, méditer sur la croissance. Non, ça ne peut pas se faire. C'est comme ça qu'on a des chrétiens. Il espère moissonner alors qu'il n'a aucune sémence avec lui. La sémence, c'est quoi? La sémence, c'est l'investissement de Dieu dans ta vie. La chose initiale que Dieu t'a donnée. Tu sais, ta sémence, ça peut être ton ministère. Ta sémence, ça peut être la carrière musicale. Ta sémence, ça peut être tes affaires. Ça peut être l'argent que tu as chez toi. Ta sémence, c'est la chose particulière que Dieu a dotée avec ta vie. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Sans la sémence, il n'y a pas de productivité. Même Dieu, pour opérer avec toi, il a besoin que tu aies une matière première. Un jour, un fils de prophète qui venait de mourir, il avait une dette. Sa femme, la veuve, la pauvre, elle part voir le prophète. Elle dit ceci, elle dit il y a ce monsieur, il dit qu'il va venir prendre mes enfants. Parce que mon mari, le fils de prophète, il est mort. Mais j'aime une chose. Pour lui donner son miracle. Son miracle n'est pas parti du néant. Son miracle est parti de la sémence qu'elle avait. On lui a demandé les vases qu'elle avait. Les nombres de vases qu'elle avait allaient déterminer la qualité, la quantité du miracle qu'elle allait recevoir. Donne-moi un mot amen. On ne se présente pas devant Dieu en n'ayant rien. Tu dois avoir quelque chose. Même Moïse, lors de son appel, Dieu le regarde. Pour l'équiper, Dieu lui pose la question: Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il regarde, il a la verge de Aaron. Même dans les ministères, tu dois avoir une provision, une sémence. Notre Dieu n'opère pas avec les fainéants. Donne-moi un bon amen. C'est ça le problème des chrétiens africains. Les chrétiens africains pensent qu'il faut parler en langue du matin au soir pour évoluer et pour se développer et pour produire. Non, la production, la productivité et même l'évolution par la sémence que tu as. Tu dois avoir au moins quelque chose. Tu dois au moins savoir faire quelque chose. Tu te poses la question: ma vie spirituelle n'évolue pas. C'est normal. Quelle est la sémence sur laquelle que tu travailles? Qu'est-ce que tu mets à la disposition au service de Dieu? Je veux dire à quelqu'un, un chrétien qui croise les bras à l'église n'existe pas. Tout chrétien est appelé à faire quelque chose. Oui. Tout chrétien est appelé à faire quelque chose. Un disciple suit Jésus un jour. Il dit: Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. Jésus lui dit: laisse les morts aller s'enterrer toi-même. Toi, suis-moi. Il essayait de lui dire: un chrétien n'est pas appelé à être au chômage dans les services.
Quand tu es dans les services de Dieu, tu dois au moins savoir faire quelque chose. Et à temps plein. Maintenant, regarde-toi. Dans l'église, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Il y a des gens comme Tabitha. Dans l'église primitive, son miracle était à cause de la sémence qu'elle avait déjà produite. Cette femme-là n'était pas une prophétesse. Dorcas n'était pas une prédicatrice. Dorcas n'était même pas protocole à l'église. Mais qu'est-ce que cette femme faisait? La Bible dit qu'elle savait juste coudre. Elle faisait des habits pour les veuves et pour les orphelins à l'église. C'était une sémence. Et le jour qu'elle est morte, la sémence a germé. Et ça a produit un fruit. Tabitha qui était morte, à cause de la sémence qu'elle avait laissée, sa sémence a produit la résurrection. Elle est revenue à la vie. Ta sémence, c'est ce qui justifie tes activités devant la face de Dieu. Même le jour que tu auras un problème, tu feras quel souvenir à Dieu? Donne-moi un bon amen. Je connais une histoire. En 2012, une dame, elle ne savait rien faire à l'église. Histoire vraie, authentique, j'étais là. Tout ce qu'elle avait au cœur, c'était d'offrir au pasteur une veste. Un jour, son enfant tombe malade. Il était minuit. Son enfant avait même perdu le souffle. Son enfant était mort. Elle appelle le pasteur. Le téléphone du pasteur ne passe pas. Tous les hommes de Dieu qu'elle connaissait ne décrochaient pas. Elle prend son bébé qui avait déjà perdu la vie. Elle vient à l'église. À l'église, il y avait la permanence. Et quand elle entre dans la permanence, il n'y a personne. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, j'ai perdu mon enfant. Mais quand elle regarde dans la permanence, elle voit la veste du pasteur. La veste qu'elle avait offerte au pasteur. On l'avait déjà mis sur un porte-manteau. Elle prend cette veste-là. Elle enfile l'enfant dedans. Elle dit, le Dieu de ma sémence, le Dieu de mon sacrifice. Elle a commencé à pleurer. Quelques minutes, les yeux de l'enfant se sont ouverts. L'enfant a commencé à pleurer. La sémence, c'est comment je veux dire? C'est les raccourcis pour être productif. Donne-moi un bon amen. Je vais aller rapidement. Je vais aller rapidement avec la première loi. La première loi. La première loi, c'est la loi. La loi du sacrifice. Cela qui est écrit. Psaume, le chapitre 126, le verset 5. Psaume 126, verset 5. La Bible dit, ceux-là qui somment avec les larmes moissonnent avec les chants d'allégresse. Tu sais, quand tu sèmes, ça fait mal. Quand vous regardez les gens qui vont au champ, ils ont toujours des doigts qui sont coupés. Il y a un sacrifice derrière chaque semaille. Je vais vous dire une chose. Si ta sémence n'est pas accompagnée du sacrifice, ça tombe caduque. Donne-moi un bon amen. Ta sémence peut être les dons que tu as. Ça peut être chanter
Ça peut être intercéder. Ça peut être même prier pour les gens. Tu dois te sacrifier pour que ce qu'il y a au-dedans de toi puisse commencer à germer. Si les semeurs ne se sacrifient pas, sa semence ne va jamais croître. Donne-moi un bon amen. Malheureusement, la première chose que les diables combattent dans la vie de plusieurs rois et des enfants de Dieu, c'est de tuer la vie des sacrifices. Les choses spirituelles croissent que par les billets du sacrifice. La prière est un sacrifice. Les jeûnes est un sacrifice. Venir à l'église, c'est un sacrifice. La retraite est un sacrifice. Pour venir ici, tu as dépensé ton carburant, tu as dépensé la moto, tu as dépensé les taxes. C'est un sacrifice. C'est une sémence. Même ta présence dans la présence de Dieu est un sacrifice. Ce que tu fais aujourd'hui, un jour ça portera des fruits. Tu sais, quand tu te sacrifies, des fois même les goûts de ce que tu fais, tu ne les sens pas. Moi, ce que j'aime avec la sémence, quand les fruits commencent à sortir, les semeurs oublient même la sueur qui était sortie il y a 2 mois. Les semeurs oublient la chaleur. 36 degrés, ils marchaient sur le soleil. Ils oublient tout ça. Parce que les résultats de la sémence te pousse toujours à chanter, à être dans l'allégresse. Je vais dire à quelqu'un, accepte de te sacrifier pour que ta destinée puisse briller demain. Accepte de te sacrifier aujourd'hui pour que afin que tes enfants ne passent pas là où toi tu es passé. Dieu dit ceci à Moïse: je vous bénirai. Il dit à Abraham: moi Dieu je te bénirai. Parce que moi Dieu j'ai béni jusqu'à la 4e génération. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'Abraham s'était sacrifié. Posez-vous la question: pourquoi Dieu bénit toujours les pasteurs? Les pasteurs sont toujours bénis. Surtout leurs enfants sont toujours bénis. Pourquoi? C'est la première loi de la sémence. Les sacrifices que les hommes de Dieu font, des fois Dieu ne les paye pas directement. Ça descend dans les enfants de leurs enfants. Je t'encourage à te sacrifier. N'attends pas qu'on t'exhorte pour que tu serves Dieu. Ce que tu sais faire, fais-le. Parce que ta bénédiction en dépend. Des fois quand tu sèmes, des fois la sémence c'est le temps. Tu prends ton temps, tu devais faire autre chose. Tu dis le temps ici que j'ai, je le mets pour l'œuvre de Dieu. Je vais intercéder pour l'église. Je vais aller au culte, écouter l'enseignement. Je vais aller adorer, je vais faire ceci. C'est un sacrifice. Le sacrifice que tu fais aujourd'hui, que chaud. Demain, ça va payer même dans ton mariage. Dieu n'est débiteur de personne. La Bible dit: ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé. C'est qu'un homme aura sémé. C'est ce qu'il moissonnera. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter le vent. Ne viens pas à l'église. Ne viens pas à l'église pour accompagner les gens. Viens à l'église avec une intention. Ne viens pas à l'église pour qu'on puisse te pointer. Tu dis: si je ne viens pas, non. Viens à l'église parce que c'est un sacrifice. Même Jésus qui était Dieu, la dernière action
La dernière action salvatrice était sous forme d'un sacrifice. La Bible dit il ne s'est pas vu comme un égal devant Dieu. Il a accepté de se rabaisser. Il s'est sacrifié. Je vous ai dit le dimanche, le monde des esprits, le monde spirituel est un monde qui comprend que les sacrifices. Le monde spirituel comprend facilement le langage du sacrifice. Je prie que Dieu te donne un cœur de quelqu'un qui se sacrifie pour son œuvre. La deuxième loi, la loi de la correspondance. Job 4, le verset 8. Job est en train de dire c'est lui qui laboure l'iniquité et qui sème l'injustice en moissonne les fruits. La forme de ce que tu sèmes est égale à la forme de ce que tu vas récolter. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec paresse, ne t'attends pas que demain toi aussi ta destinée puisse être sérieuse. Je veux dire à quelqu'un, il faut je veux dire à une personne que les choses tu te dis la qualité de ce que j'ai fait sera la qualité de ma croissance demain. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est pour ça, tout ce que tu fais dans la présence de Dieu, tu dois vérifier sa forme et sa qualité. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La troisième loi, je vais aller rapidement. C'est la loi, je l'ai appelée la loi du 50-50. La quantité de ce que tu sèmes sera toujours égale ou supérieure à ce que tu vas recevoir. C'est comme ça, c'est lui qui sème 3, c'est lui qui sème 2 doit s'attendre soit à recevoir la même part, soit à recevoir plus, un tout petit peu. Je vais vous dire, il n'y a pas de grande différence. La Bible dit dans les livres de Corinthiens, c'est lui qui sème beaucoup, il fait quoi? Il reçoit quoi? Il reçoit beaucoup. Si en 2023, tu as fait beaucoup pour Dieu, c'est une sémence. Si tu ne les reçois pas en 2024, si tu ne les reçois pas en 2025, même en 2026, tu vas les recevoir. J'ai prié pour toi. La quantité de ce que tu fais pour Dieu puisse être retourné vers toi au centuple dans le nom puissant de Jésus. Pierre pose la question à Jésus. Il dit, moi j'ai tout laissé, hein? J'ai laissé mon filet, j'ai tout laissé pour te suivre. Jésus a commencé à lui parler de la loi de la semaille du 50-50. Il dit ceci, si tu me suis, tu ne vas pas recevoir que maintenant ici. Tu vas recevoir aussi dans les siècles à venir. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu fais là pour Dieu, ce n'est pas seulement toi qui recevras la bénédiction. Même au ciel, cette bénédiction va te suivre. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il dit ceci, ne mettez pas seulement votre trésor ici sur terre où la teigne peut ronger, mais mettez votre trésor au ciel où il n'y a ni la teigne ni la carie. Ce que j'aime avec la loi de la sémence, quand tu sèmes pour Dieu, les résultats ne te suivent pas seulement maintenant. Même au ciel, tu auras une récompense. Qui vous a dit qu'au ciel, nous tous on aura les mêmes niveaux? C'est faux. Ici sur terre, on est en train de te forcer, de te forcer. L'apôtre Paul, à chaque fois qu'il écrit à son fils Timothée,
Il lui parle de sa couronne. Il lui parle de sa couronne incorruptible. Il lui parle de sa course. Il savait que Dieu ne va pas seulement le payer maintenant. Au ciel, il y a une récompense qui l'attend. Une récompense qui l'attend. Vous savez, la Bible dit même que chacun passera avec ses œuvres. Ses œuvres, il va passer avec. Donc, c'est-à-dire, il est ma semence yote ya buzaifu, ya kibengo, ya kukukankamisha binanza kulungula. Ce qui était pur, intentionnel, ça reste et on te récompense. C'est pour ça qu'on ne vise pas seulement qu'au ciel. Mais je vise aussi mon état de vie aussi au ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai peur quand je lis ce genre de versets dans la Bible. Tu es prédicateur. Frère Wabidisan. Tu es un frère qui a des ailes. Combien les œuvres, les semences que tu portes n'étaient pas des semences qui étaient bonnes. La Bible dit tu vas passer avec. Et tout sera jaugé. Si tu le faisais pour qu'on te voie, c'est la loi du 50-50. Ce que tu as fait, tu vas le recevoir au ciel. La bénédiction, ce n'est pas seulement pour la terre. Même au ciel, il y aura la bénédiction. Il y aura des gens qui auront des palaces au ciel. Et d'autres auront des tentes. C'est ce que Jésus a dit. Mettez votre trésor au ciel. J'ai prié pour toi. Les sacrifices que tu as fait pour Dieu, même au ciel ça te suivra. J'encourage quelqu'un. Sers Dieu. N'attends pas la récompense des hommes. Sers Dieu. Parce qu'au-delà de la bénédiction sur terre, il y a une autre récompense au ciel. N'attends pas qu'on te donne l'argent. N'attends pas qu'on puisse beaucoup te motiver. Sers Dieu. Non, sers Dieu. Non, sers Dieu. Que Dieu bénisse les chefs de département. Parce que vous aurez des grandes récompenses. Vous motivez les gens à servir et à s'aimer pour Dieu. La quatrième loi. La loi de la saison. Dis avec moi la loi de la saison. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui dit à Moïse dans le livre de Lévitique. Il dit ceci: je ferai tomber la pluie dans sa saison. Ce que j'aime, c'est que la sémence connaît, la sémence est soumise à la loi de la saison. Il y a d'autres saisons. Les choses seront bien bonnes. Mais Dieu permettra encore que la saison de sécheresse puisse passer. Il faut que tu sois sage et intelligent pour connaître. Ça, c'est la saison de la sécheresse. Je glorifie le Seigneur. Je continue de le servir. Ça, c'est la saison de l'abondance. Je continue de servir le Seigneur. Je le glorifie. Joseph connaissait cette loi. Quand le pharaon a reçu les rêves, il a dit ceci: nous aurons 7 années de sécheresse et 7 années d'abondance. Dans les 7 années d'abondance, Joseph a amassé toutes les semences et il a fait une provision. Écoutez, un bon semeur, ce n'est pas celui qui a la force de pouvoir s'aimer chaque jour. Un bon semeur, c'est celui qui gère les saisons. Il sait que la sécheresse vient.
Qu'est-ce que je dois faire pour rester dans la productivité? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus avait maudit les figuiers? Mais ce n'était pas la saison des figues, la Bible est précise. Mais il se retrouve devant les figuiers. Il ne voit pas de figues. Et il maudit les figuiers. Cela semble être absurde et injuste. Ce n'était pas injuste. Non. La Bible dit ceci. Les figuiers avaient des feuilles. Or, dans les principes des figues, quand un figuier a des feuilles, cela signifie que ça doit avoir des fruits. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui. Ils ont l'apparence de la croissance et de la productivité. Zéro fruit. La sémence que Dieu t'a donnée, c'est pour que les derniers jours il y trouve des fruits. C'est pour ça il te pousse chaque jour à croître. Est-ce que tu portes des fruits dans tout ce que tu fais? Moi, quand inaanza kuisha, l'année est en train de fais le bilan de ta vie spirituelle. Combien d'âmes tu as gagné? Combien de gens tu as soutenu? Combien de gens tu as prêché, exhorté? Tu dois porter des fruits. Donne-moi un mot, amen. La 5e loi, je vais aller rapidement. La 5e loi, c'est la loi de l'intention. La Bible dit dans les psaumes, le chapitre 97, le verset 11. La lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Le problème n'est pas la sémence que tu as. Le problème, c'est l'intention avec laquelle tu mets, tu travailles sur cette sémence. Tu ne peux pas travailler pour Dieu avec un mauvais cœur. Donne-moi un bon amen. Les jours que Jésus arrive devant la tombe de Lazare, ceux qui avaient créé les miracles de la résurrection de Lazare, ce n'était pas l'onction de Jésus, c'était les intentions dans le cœur de Jésus. La Bible dit Jésus pleura. Il a fait compassion. Le problème n'était pas de faire les miracles. Le problème, c'est l'intention derrière les miracles. Le problème n'est pas de chanter. Le problème, c'est l'intention derrière chanter. Le problème n'est pas de prêcher. Le problème, c'est l'intention. Pourquoi je prêche? Le problème n'est pas d'être protocole à la JT. Le problème, c'est l'intention. C'est quoi l'intention avec laquelle je sers? Je sers pourquoi? Les intentions. Pourquoi j'ai pris? Les intentions. Je vous dis chaque jour, Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce les intentions. Abraham et avec Isaac, Dieu lui dit arrête, Amorite, arrête. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais Abraham n'a pas encore tué Isaac. Dieu, qu'est-ce que tu as compris? Il a vu l'intention. Dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà sacrifié il y a longtemps. Dieu a dit, j'ai vu cette intention. Laisse l'enfant vivre. Je consomme l'intention. Je mange l'intention. Ton intention précède ta prière.
Avant même que tu n'ouvres la bouche. Jésus dit dans Matthieu 6, votre Père qui est dans les cieux connaît que ces choses vous les avez besoin. Maintenant, pourquoi dois-je prier? Je dois prier parce que j'ai une intention à manifester. My God. L'intention. Le diable a été chassé au ciel à cause des intentions. Il n'a jamais dit qu'il veut se révéler. Il n'a jamais dit. La Bible dit, tu te disais en toi-même, je monterai sur les trônes. Il a été trouvé en toi, pas sur ta bouche, pas sur tes propos, mais en toi, Lucifer, en toi. Les anges au ciel n'ont jamais dit qu'ils veulent se rébeller. Ils ont eu juste une intention. Quand Dieu a vu l'intention, précipité. La Bible dit, les fils de Dieu virent que le fils de l'homme était belle. Ils n'ont pas dit cela à Dieu. Ils ont fui. Et l'intention est montée. Quand Dieu a vu l'intention, il a dit, vous tous les anges là, sortez. L'intention. Judas est devant Jésus. Il voit le parfum d'albâtre de Marie. Il dit ceci, Seigneur, ce parfum, on peut le vendre et donner l'argent aux pauvres. Le problème, Judas, ce n'est pas donné aux pauvres. Le problème, c'est l'intention. Tu es un voleur. L'intention. La sixième loi, l'avant-dernière. La loi de la consistance. Ecclésiaste 11, le verset 6. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Tu dois être consistant. Tu dois s'aimer le matin, tu dois s'aimer à midi, tu dois s'aimer le soir. La consistance. Mambo ya Mungu. Le problème de Dieu. Le problème n'est pas de commencer. Mais le problème c'est la manière dont tu vas acheminer. C'est là où tu iras finir. Les disciples, ils étaient au nombre de 12. Mais le problème n'est pas de commencer. Le problème c'est la consistance dans la façon dont tu sais. Donne-moi un bon amen. Je prie pour toi qu'à partir de janvier jusqu'à décembre, je prie pour toi que tu sois consistant dans les choses de Dieu dans le nom puissant de Jésus. La dernière loi et on va prier. La loi des livrets et du blé. C'est la 7e loi et j'aimerais que nous puissions prier sur ça. La loi des livrets et du blé. Matthieu le chapitre 13 le verset 25. La Bible dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'est mal livré parmi les blés et s'en alla. Vous savez, la dernière loi, et c'est même la loi qui me fait peur. Vous savez, quand le diable constate que tu respectes les 6 premières lois, il a une technologie pour commencer à t'attaquer avec. Le diable, quand il veut détruire ta sémence, il ne vient pas pour la ravager ou pour la détruire. Le diable a une technique. Il viendra aussi te donner une sémence qui ressemble à la sémence de Dieu alors qu'elle n'est pas de Dieu.
Quand vous regardez l'ivraie, l'ivraie ressemble au blé. Par conséquent, quand ils croissent ensemble, il est difficile de les reconnaître. Je vais dire à quelqu'un, ce soir ici, le diable ne va pas infiltrer ta vie dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié pour toi et je lève ma main ce soir. J'ai prié que Dieu puisse protéger la sémence que tu as. La sémence de l'ennemi ne sera pas parmi toi dans le nom puissant de Jésus. La sémence du diable ne sera pas parmi tes enfants. Tes enfants vont grandir. Tes enfants vont croître. Tes enfants iront de l'avant. J'ai détruit toutes ces sémences délivrées dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que même à ton travail, l'ivraie ne va pas pousser. Le diable ne va pas t'infiltrer. L'infiltration, c'est la première stratégie pour détruire la sémence. Ah, toi tu es protégé. Il est écrit, c'est lui qui veille sur Israël. Le sommeil ni ne dort. Ton Dieu va veiller sur toi. Il va veiller sur ta grâce. Il va veiller sur ton ministère. Si à l'Ikassi il y aura le faux, si à l'Ikassi il y aura l'ivraie, toi tu seras le blé. Ce que j'aime avec les blés, les blés se différencient des livrets au niveau des fruits, au niveau de ce qu'ils produisent. Je prie pour toi que Dieu te rende productif, que Dieu te rende fécond. J'aime une chose et je vais ouvrir ces mystères, je vais finir par là. Des fois dans la vie, Léa et les blés, Léa et les blés, Léa et les blés, Rachel est livrée. Jacob travaille. Alors qu'il travaille, on lui donne Léa. Il est en colère. Il dit ce n'est pas elle que j'ai fait. Mais Dieu lui dit, petit, calme-toi. Ça c'est la sémence que je mets en toi. Léa, c'est la chose qui n'a rien pour plaire, mais c'est la sémence pour t'amener dans la bénédiction. Léa lui donne Lévi, la race sacerdotale. Elle était productive. Mais Rachel, elle part prendre les théraphim de son père. Elle vient infiltrer, amener les dieux étrangers. Des fois, tu penses que Dieu te souffre. Non. Des fois, Dieu te donne Rachel parce qu'il veut que tu sois productif. Parce qu'il veut que tu sois productif. Parce qu'il veut que tu sois productif. C'est Léa qui te donne Judas, la race royale. Des fois la royauté est cachée dans les sémences que nous ne soupçonnons pas. Des fois la sémence de Dieu n'a pas la forme qu'on veut, mais ça a la capacité, ça a la capacité de nous amener là où nos parents ne nous ont pas amenés, de nous amener là où notre argent ne peut pas nous amener. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à connaître ta sémence. Apprends à connaître ta sémence. La sémence n'a pas souvent une bonne enveloppe. Des fois la sémence ne ressemble pas à ce à quoi on s'attend. Mais ce que je sais, les résultats, les résultats, les résultats, les résultats, les résultats ne fuient pas
ta sémence. Reconnais ta sémence. Dis à Dieu, montre-moi c'est quoi ma sémence. Montre-moi c'est quoi ma particularité. Montre-moi c'est où tu me veux. Hein, tu vas m'aider à faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, tout ennemi qui m'empêchait d'avoir les bonnes sémences, de porter les bonnes sémences, Mangaribi ya leo, ce soir, nikuna mwangusha, je suis en train de le faire tomber. Mangaribi ya leo, Ce soir, nikuna mufunja. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu, je brise tout obstacle qui m'empêche d'être productif, qui m'empêche de produire la sémence. Est-ce que tu peux commencer à monter en esprit et commencer à prier? Maman, vous avez les bébés. Hier, j'ai cherché une dame du nom de Raïssa. C'est votre petite sœur. Venez s'il vous plaît. Maman Mtamwambia. Maman, vous allez lui dire. Akuya 3 jours de prière. Elle fait un peu 3 jours de prière. Il y a un grand combat sur sa vie. Qu'elle prie beaucoup. Je suis en train de voir une infection du sang. Je vois ça porte des problèmes. Des très graves problèmes. Mais c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Atoke mu distraction parce que Mungu eko besoin naye. Parce que Dieu a besoin d'elle. Le combat sur sa vie est tellement difficile. N'oubliez pas de lui dire cela. Que Dieu soit avec vous. Merci Saint-Esprit. Je peux avoir 5 minutes? Maman, tenez-vous encore debout s'il vous plaît. Dites à toute votre famille qu'il soit dans une grande prière. Papa Philippe est quoi? Papa Philippe est où? Est-ce que vous savez qu'il a aussi un grand combat? Qu'il prie beaucoup. Parce que nous avons un complot autour de lui. Parce que je suis en train de voir un complot autour de lui. Parce que nous avons il y a une mauvaise chose qui cherche à lui arriver. Le monde des ténèbres veut que arrêt cardiaque. Je ne sais pas si c'est un arrêt cardiaque, si c'est un AVC. Mais qu'il prie beaucoup. Pas seulement mais pas seulement qu'il prie pour lui. Mais j'entre dans sa maison. Je vois 2 filles. Dieu me dit qu'il doit parce que nous prier. Je vois que si ce combat est parce que nous avons 2 enfants, parce que je vois 2 filles. Une forte maladie qui les atteint. Parce que nous famille parce que je vois dans notre famille, il y a un grand combat qui vient de se lever. Maman Gisèle est quoi? Maman Gisèle est où? Maman Gisèle. Dites à maman Gisèle. Mungu anechika kumukumbuka. Dieu a accepté de se souvenir. Parce que je vois pas. Je vois toute votre famille basha kunyetalia yo. Je vois toute votre mwambie famille yenu balamuke mu prière. Mwambie que maman Gisèle alikuya wakupotesha makuta ya mingi mu maaffaire. Parce que niku nona makuta mu mikono. Na niku nona saa inafia kuinvestir mu bintu. Mwambie que Mungu anasema avant ya kuinvestir ile makuta aombe sana. Parce que nino na makuta ya mingi inenda. Beaucoup d'argent qui est en train de se perdre. Na pale makuta na mupotea. Et lorsque l'argent se perd, ninaona inamufamu kichwa mtu anakuwa sa dépasser na kwa sa toke. Comme un trouble dans la tête. Buloji bwa nguvu busha kushimama pa familia. Une sorcellerie déjà tenu debout dans votre famille. Bunatoka kwa mama Gisèle bunenda na kwa mtu mwenu nani Aaron ni nani? C'est sorti encore chez maman Aaron c'est qui? C'est qui? C'est qui? Tenez-vous debout s'il vous plaît. Vous savez que la grâce de Dieu est sur vous.
Vous allez garder votre famille. Mais il faut muombe sana. Mais il faut que vous savez que les messages de la sémence aujourd'hui, c'est sur vous. Vous, Dieu va vous amener très loin. Et ma complication, c'est une saison de sécheresse. Je vous vois, vous irez très loin. Ce n'est pas ça la vision de Dieu pour vous. Merci Saint-Esprit. Soyez beaucoup dans la prière. Dites à Dieu, qui peut retarder votre vie. Vous aurez des blancs. Vous devez aller loin. Mais collez-vous à Dieu. Et le Dieu de la JTL est bon. Balancez la main. Naomi est quoi? Elle est à la maison. Saint-Esprit. Naomi a tenu nambari mu mabintu Naomi va aller dans des choses pour coudre. Mwambie famille d'investir sana pake. Dites à votre famille d'investir beaucoup. Mais nae ache mambo ya barafiki parce que niku nona barafiki ba mingi. Abana bien. Mumombe sana. Atenda mbari mu mabintu bya manguo. Kama munezi mu famille kumuchangia makuta juu ya kumbuste. Muchange makuta juu ya kumbuste. Ni mtu na yake mipeleka mbari mu kizazi. Parce que Dieu va la mener encore très loin dans la famille. Votre destinée dans votre famille c'est à la JTL.